Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super week-end les amis. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci du fond du cœur les amis, ça m'encourage. Allez, on va aller voir ensemble ce que les oracles et les tarots vont nous envoyer comme message, comme conseil, comme aide pour ce lundi 11 août 2025. Et sans plus attendre, on va prendre tout de suite un premier message avec le livre des réponses. Allez, bonjour monsieur le livre des réponses. Quel est le message du jour? Alors, ne convoite pas ce qui appartient aux autres. La convoitise ne mène à rien de bénéfique. Elle ne fait que générer de l'aversion pour l'autre et de la confusion pour soi-même. Fuis ce sentiment et concentre-toi sur tes objectifs de vie. Ouh, ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Ben ça alors, ok, on prend pas ce qui est aux autres, même en demandant la permission. Et nous avons le Sagittaire. Ça pourrait parler à quelques Sagittaires, l'ascendant ou un Sagittaire autour de vous. Voilà pour le premier message du livre des réponses. Poursuivons avec monsieur le livre des 5 principes du Reiki. Bonjour, quel est le message pour ce lundi 11 août 2025? Qu'est-ce que tu vas nous annoncer pour aujourd'hui? Allez, voyons un petit peu. Après, je prendrai quelques cartes avec Monsieur Béline pour les messages pour le général. Et après, on ira voir par secteur. Le travail, les finances, le relationnel et les messages conseils de nos anges. Allez, un message avec... Ouh, j'en ai deux. Bon, je vais les prendre. 2 messages avec le vivre, les 5 principes du Reiki, que je remercie d'ailleurs. Je préserve la planète, les animaux, les plantes et l'humanité. La terre est ma maison et chaque être vivant est mon voisin. Je fais ma part pour contribuer à la sauvegarde des espèces et d'un cadre de vie sain et harmonieux. J'œuvre pour transmettre une terre abondante et féconde aux générations futures. Que puis-je faire de plus pour ma planète? Là est la question qu'on vous pose. Alors peut-être qu'il y en a qui ont envie de contribuer peut-être à faire du bien à Mère Nature, de toute manière, quelle qu'elle soit. Et le deuxième message, nous avons: j'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Voilà pour les 2 messages avec le livre Les 5 principes du Reiki. Un qui nous parle ici de la planète, de préserver Mère Nature, de s'en occuper, de prendre soin de l'humanité, les plantes, les animaux et tout ce qui va avec, et une prise de conscience par rapport à une part de vérité. Voilà. On y va. Bonjour Monsieur Béline. On va aller voir les messages que tu nous envoies pour ce tout début de semaine. Oh zut, j'ai la carte qui est partie là-bas. C'est pas grave, je vais aller la chercher à la fin du tirage. Allez, Monsieur Béline. En quelques cartes, quelles vont être les énergies dominantes pour ce début de semaine? Allez, à la coupe, on va y voir tout de suite ce qui se passe. Oh, on est en mode combat là. On est en mode combat et on recherche peut-être une paix intérieure. D'accord. La campagne santé, c'est le calme, la zénitude, la tranquillité. On a envie d'être bien, peut-être on a envie de se ressourcer, prendre un petit peu de repos, pourquoi pas. Guérir par rapport à une longue maladie, guérir peut-être la nature aussi, parce qu'on parle de la campagne, ça peut être la santé de la campagne, de tout ce qui touche autour de la nature. Et là on est en mode combat avec le feu. Alors peut-être que ça peut nous parler qu'en ce moment il y a beaucoup de feux, des feux partout dans la nature, voilà, ça peut parler par rapport à ça. Il y en a, ils sont très certainement touchés de très proches, très près par rapport à ça. Voilà, ils en prennent conscience, hein, ils se disent que, ben oui, hein, le feu, hormis la foudre, sinon c'est l'être humain qui en est responsable. Voilà.
Donc peut-être une envie de soigner la nature aussi. Pour d'autres, ça peut être après une grande période de travail, de combat acharné là. On a peut-être envie ici de se reposer, de faire le calme à l'intérieur de nous, pour pouvoir retrouver après du courage, de la force, de l'énergie. Voilà, les messages. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de faire des soins énergétiques aussi, pour reprendre du courage. Un peu de, oui, un peu de tonique aussi, un peu de boost. Pourquoi pas? Allez. Tout ce qui tourne autour de la nature peut apporter énormément de bien. Allez, on va aller voir Monsieur Béline qui nous parle en ce moment de ça, hein, préservation de la nature, notre santé. Ça peut passer par l'alimentation aussi, par toutes les consommations, peut-être des consommations abusives d'alcool, de tabac et tout ça. Peut-être qu'il y a des conséquences par rapport à ça aussi. Alors, en d'autres paquets, on a la table. Bon, la table qui nous parle ici de déjeuner d'affaires, qui nous parle ici de peut-être avoir envie de manger sain. Voilà, pourquoi pas manger sain aussi. Ça peut parler aussi d'échanges, des échanges autour d'une table, des discussions. Pourquoi pas, il pourrait y avoir des réunions qui arrivent dans les prochains jours. Et nous avons les pénates qui nous parlent ici d'isolement. La réussite, je vous montre les cartes, le pénate. Ça peut être le calme, hein, encore une fois. La réussite, le succès, la victoire et la grâce. Oh, la grâce qui nous parle ici de mérite, de protection divine. Bien. Il y en a ici qui vont réussir à sortir d'un travail d'introspection. Ils ont fait un gros travail d'introspection. Il y a eu pour certains, à un moment donné, peut-être un manque de dialogue. Ils avaient peut-être besoin de faire, de rester isolés, de rester au calme pour réfléchir à une problématique. Voilà. Ils ont été chercher refuge auprès d'un endroit où ils se sont réfugiés quelque part pour aller se ressourcer aussi. Et on voit que ça a des retombées positives. Cet isolement, ce calme, peut-être il y en a ici qui sortent de ça, qui arrivent à sortir de ça. Et ça a des retombées positives, ça va vous permettre le fait de sortir, de bouger, de prendre conscience qu'il y a d'autres choses à voir aussi. Il y a sortir de sa zone de confort, pourquoi pas. On voit ici que ça a des retombées positives, que pour vous, ça peut vous amener à une évolution aussi, une évolution de carrière, ça peut vous emmener à des promotions. Voilà, il y a un changement qui a été fait après une longue période où il y avait un manque d'intégrité, manque de dialogue, manque de quelque chose. Voilà, et le fait de sortir de ça nous emmène une belle victoire, une belle réussite en tout cas. Et ça va, je dirais même, c'est une bénédiction que vous vous êtes offert. C'est une bénédiction, c'est la grâce divine, c'est protégé en plus de ça. Mais ça va vous emmener à l'abondance. C'est bien d'avoir osé prendre des risques. C'est bien d'avoir osé sortir un petit peu de vos gants, de votre solitude, de votre... je sais pas, peut-être il y en a, ils ont fait une retraite ici, je sais pas, ou peut-être il y en a ici qui partent à la retraite aussi, et ça vous apporte de la joie, hein, des retombées positives aussi. Mais c'est comme si c'était voulu par l'univers aussi quelque part. C'est la grâce divine. Ça vous apporte une paix, mais alors. Donc très bien, si vous avez pu sortir de ça, très très bien. Changer, d'avoir envie, pour une fois, de changer aussi, de transformer quelque chose. Oui, pour moi, c'est une aide de là-haut, hein, de l'univers. Hein. C'est la grâce qui vous pousse à ça, à changer. Alors, le travail, les finances, les relations et les messages surprises de l'univers avec Monsieur le Tarot des Sorcières. Bonjour, Monsieur le Tarot des Sorcières. Voyons un petit peu par secteur ce que tu vas nous annoncer, ce qu'on pourrait avoir à travailler ou ça pourrait être des conseils, tout simplement. Et après, on terminera avec 3 cartes
au choix avec le tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Allez, c'est parti par secteur. On va aller voir tout de suite. Il y en a, ça, avec M. Béline, ça peut être une prise de hauteur aussi. Hein. Il y en a, ils ont pris du recul. Ils ont pris du recul sur une situation, ils ont été réfléchir. Ils se sont mis en mode introspection, là, qu'est-ce que je fais comment je peux changer, métamorphoser une situation, aider. Ouh, il y a l'accomplissement qui est sorti. Il y en a, il y aura une victoire à l'annonce ici. Allez, à la coupe, tout de suite. Non, pas à la coupe, je coupe. Allez, 3 cartes pour le travail, 2 cartes pour le travail, pardon. Pour la carrière, ou sinon si vous êtes artisan. Les finances, les relations sentimentales, amicales, familiales. Et les messages conseils de nos anges gardiens. Le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? 5 de coupe. Il y en a qui veulent sortir de cette énergie de manque là. Le 5 de coupe. Il y a pour certains, il y a eu une énergie de... On n'est pas content. Elle est sortie beaucoup cette fois, cette carte la semaine dernière. Hein. Il y a du mécontentement, il y a de la déception, on est déçu par quelqu'un ou par quelque chose, ou on a manqué, ou on manque à quelqu'un, ou peut-être qu'on a des remords. On se reproche des choses, il y a de la culpabilité avec cette énergie du 5 de coupe. Mais peut-être qu'on veut sortir de ça, hein. Peut-être parce qu'on manque d'affection, on manque d'amour, on manque d'intégrité. À vous de le mettre à votre propre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, les amis. Allez, au niveau du travail. As d'épée, valet de coupe. Bon, ben il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté par rapport à une prise de conscience au niveau du travail. Des nouvelles idées, des nouvelles façons de dire les choses, d'avouer les choses, pourquoi pas. Mais on est dans quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Le valet de coupe, on a de l'imagination débordante. Pour certains, on est en train d'étudier des nouvelles méthodes. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'art aussi, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on voit ici que vous avez envie d'apporter de la nouveauté. Vous avez peut-être envie de le dire avec l'as d'épée. Peut-être que vous allez exprimer quelque chose, dire ce que vous ressentez, donner des nouvelles méthodes, des nouvelles idées. Il y a une envie de réussir quelque chose. On veut réussir quelque chose, là, on va le mettre en place. Et en plus, c'est quelque chose de nouveau que vous kiffez, apparemment. Donc, on va faire confiance non seulement à son intuition, on va écouter son cœur aussi, mais on va pouvoir montrer nos talents, là. Hein. On a envie de développer quelque chose, on a envie de... Ça y est, on est en mode... on laisse parler l'enfant intérieur. On a envie ici de nouveauté au niveau du travail. Peut-être on va partager des méthodes, on va peut-être agir, parce qu'on veut que ça bouge, on veut que ça change aussi. On veut quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fasse plaisir aussi. On va laisser parler notre créativité, voilà. Tout en s'amusant, tout en kiffant le truc, voilà. Des nouvelles expériences, hein. Pour certains, ça peut être des nouvelles expériences, avec des personnes, pourquoi pas. Au niveau des ressources, nous avons le valet de bâton, beaucoup de valets, hein, beaucoup de nouveautés, et le 9 de bâton. Alors, au niveau finance, ici, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, parce que le valet de bâton, c'est le porteur de messages, c'est le porteur de bonnes nouvelles, qui va vous permettre ici peut-être de lever des barrières. Peut-être que vous, à un moment donné, vous vous êtes protégé ici par rapport à quelque chose. Mais peut-être de mettre fin à une difficulté aussi. Donc il y a un message qui arrive, ou peut-être c'est une personne ici qui arrive, qui va vous annoncer... on est dans les finances, que peut-être il a une possibilité de venir en aide, ou peut-être de faire attention quand même au niveau des ressources. Peut-être que c'est le banquier qui vous appelle en vous disant attention, là vous risquez de dépasser le plafond,
Attention, peut-être que il y a eu, je sais pas, de la fraude au niveau de vos finances. Il y a quelqu'un qui pourrait vous apporter une nouvelle par rapport à ça. Hein. Mais le 9 de bâton, c'est comme si que on reprenait un peu de courage. On est déterminé ici, on est courageux, on veut montrer qu'on est capable ici d'apporter des nouvelles solutions. Voilà. Il y a une imagination débordante avec le valet de bâton, puisqu'il y a de la fougue, il y a de la détermination, il y a cette énergie d'être volontaire aussi. On n'a que des bâtons. Donc peut-être que c'est un nouveau projet aussi que vous voulez mettre en place, que pour l'instant vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais il y a une envie de créer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre conscience de toute façon que s'il y a des difficultés dans les ressources, dans les revenus, vous allez pouvoir ici essayer de mettre en place des solutions, des possibilités pour pouvoir sortir d'une zone où vous étiez, où c'était pas confortable pour vous. Voilà. On va aller voir au niveau des ressources. Pardon, au niveau des relations sentimentales. Un as de bâton qui nous parle ici de nouveaux projets et qui nous parle ici de 4 du bâton qui nous parle de stabilité et de construction. Et il pourrait y avoir un mariage, hein, une envie de se marier ici pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être un départ positif dans une autre région pour aller s'établir ailleurs. Ça pourrait être une envie aussi ici de consolider un couple, une relation, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi, pour d'autres, l'arrivée l'annonce d'une grossesse. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être un nouveau foyer. On a envie ici de recréer un nouveau foyer, de le stabiliser, de le structurer, de poser des fondations solides par rapport aux relations. On a des belles énergies. Il y a de la créativité, il y a de l'optimisme. On est ambitieux avec l'as de bâton. C'est quelque chose de tout frais, mais on le veut stable, pérenne et solide. Donc, nouvelle construction, mariage, créativité, fondation. Pour d'autres, ça peut être retrouver sa liberté aussi. On a envie ici de retrouver sa liberté, sa joie de vivre. Voilà. On a envie d'apporter du nouveau. Peut-être, pour d'autres, ça peut être un nouveau travail, hein, pourquoi pas. Mais on voit que vous avez travaillé sur la situation, en tout cas. Parce que là, on voit que vous allez faire bouger les choses et qu'il y a de la nouveauté qui a été créé. On veut faire changer les choses au niveau des relations. Les messages conseils de l'univers, on a le jugement qui nous parle de renouveau, encore une fois, et du 9 de coupe qui nous parle de communauté, de bienveillance. On vous invite à la bienveillance avec le 9 de coupe. On vous invite à vous entourer des bonnes personnes, à retrouver un peu cette énergie de festoyer, partager l'amour, le respect, célébrer, faire la fête, profiter de la vie. Parce qu'on voit ici qu'avec le karma, il y a eu des réflexions. Il y a eu une réflexion sur les échecs du passé. On a compris que les échecs, les erreurs, ça nous a fait grandir, oui, mais ça nous a fait souffrir aussi. Donc, gros travail de réflexion, prise de conscience, envie de nouveauté, envie de renouveau pour pouvoir essayer de retrouver cette joie de vivre. On veut retrouver cette joie de vivre, on veut réaliser un rêve aussi, voilà. Maintenant, il est temps, hein. C'est le karma et le destin un petit peu, hein, le jugement, hein, c'est là-haut, hein, un petit peu, c'est le bon timing, on vous fait bouger un peu les choses, on vous fait changer peut-être de direction aussi. Donc voilà. Le passé reste au passé et là, on se projette vers le mieux, vers un rêve où la joie de vivre, le bonheur, la bienveillance, tout simplement. Voilà les amis, les messages surprises de l'univers. Alors, on prend 3 cartes messages pour clôturer cette guidance pour ce début de semaine du lundi 11 août 2025, les amis. Hop, ça part.
Allez, 3 cartes. Vous pouvez prendre le premier message, le deuxième message ou le troisième message, les amis, à vous de voir. Non, pas comme ça. Ça peut être des conseils hein, quand vous envoie. Hein. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Premier message pour ceux qui ont choisi le premier. Pour ceux qui choisissent le second message et pour ceux qui choisissent le troisième message. Merci l'univers. Allez. Premier message, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà pour le premier message. Second message, les amis. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Le 6 des souvenirs, le passé, ça nous parle du passé, des souvenirs, l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, la joie de vivre aussi, avec ce 6 de coupe. Et le dernier message pour ceux qui ont choisi le troisième message, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. La reine d'épée, je pense. Voilà les amis pour les messages du jour. J'ai fait une vidéo plus courte que d'habitude, mais voilà, ils sont très parlants. Quant à moi, je vous souhaite un super beau lundi 11 août 2025, un beau début de semaine avec du punch, de la volonté, de la détermination. Gardez confiance en vous les amis, que Dieu vous accompagne et vous bénisse, ayez la foi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.